Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va continuer notre exploration des structures algébriques. Alors dans la précédente vidéo, on a vu la définition d'un monoïde et quelques exemples. Mais vous vous demandez peut-être concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire de cette définition. Ça reste peut-être encore un peu abstrait pour l'instant. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a cette définition posée, des monoïdes? Est-ce qu'on peut démontrer des résultats, des théorèmes, faire des démonstrations à partir de cette base-là? Alors évidemment, je ne vais pas vous faire toute la théorie des monoïdes parce que ce serait un peu long, c'est quand même assez vaste, et puis surtout on a d'autres choses à voir après, il y a les groupes, encore les anneaux et les corps qui nous attendent. Je vous rappelle que cette série de vidéos, c'est uniquement un petit tour d'horizon de toutes les structures algébriques, mais je vais juste vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec les monoïdes. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Je vous propose de regarder cette équation qui est là. Alors d'abord, on a un monoïde, donc le voilà, notre monoïde. Notre monoïde est composé de l'ensemble E et de l'opération étoile. Et dans ce monoïde, on se pose cette équation, A étoile X égale A étoile B. Donc A et B, ce sont deux éléments qui appartiennent à notre ensemble E, qui appartiennent à notre monoïde. Et on se demande combien peut valoir X, combien vaut X dans cette équation. Alors on peut prendre un exemple. Par exemple, on a vu dans la vidéo précédente que par exemple, l'ensemble des nombres réels munis de l'addition était un monoïde. Donc par exemple, E, ça pourrait être l'ensemble des nombres réels, étoile, ça pourrait être l'addition. A et B seraient par exemple deux nombres réels, par exemple A égale 3 et B égale 7. Et dans ce cas-là, notre équation, ce serait quoi? Notre équation, ce serait tout simplement l'équation, donc 3 plus X égale 3 plus 7. Et on se demande combien vaut X. Alors quand on regarde ça comme ça, on se dit que ça semble un peu évident la solution. La solution c'est X égale B. Ou ici, dans cet exemple, X égale 7. 3 plus 7 égale 3 plus 7. En effet, là, si on remplace X par l'élément B, on a d'un côté A étoile B et de l'autre côté A étoile B, donc on a bien une égalité entre les deux côtés du signe égal. Seulement, quand on veut résoudre une équation, ça ne suffit pas d'avoir juste une solution, on veut trouver toutes les solutions. Donc en réalité, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe d'autres solutions que B, ou est-ce qu'on peut dire que B est la seule solution? Est-ce qu'il y a moyen de conclure, dans certains cas, que B est la seule solution de cette équation? On a tout trouvé en disant que X est égal à B. Alors c'est une question qui se pose. Vous voyez que dans cet exemple-là, ici, 3 plus X égale 3 plus 7, eh bien vous devez savoir, si vous savez résoudre les équations du premier degré, qu'il n'y a pas d'autre solution que 7. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette équation? En faisant moins 3 des deux côtés, et on obtient immédiatement que X est forcément égal à 7. Alors seulement, pour résoudre ça dans le cas général, donc dans le cas d'un monoïde totalement quelconque, puisque ici on ne va pas parler de ce cas particulier, mais vraiment dans un cas totalement quelconque, je vous propose de commencer par poser quelques définitions. Alors les définitions, je les ai déjà écrites, elles sont cachées ici, je vais vous dévoiler la première. Donc voici la première définition. On dit qu'un élément A qui appartient à E, donc à notre monoïde, est simplifiable si à chaque fois qu'on a A étoile Y qui est égal à A étoile Z, alors on peut en déduire que Y est égal à Z. Vous voyez que cette définition, elle correspond parfaitement à ce qu'on a envie de dire dans le cas de notre équation. Ici, notre équation, on a A étoile X égale A étoile B. Qu'est-ce qu'on a très envie de faire quand on voit ça? On a très envie de dire A, on simplifie A des deux côtés, on les enlève, et il ne nous reste plus que X égale B. Seulement, ça, c'est une opération qu'on a l'habitude de faire, par exemple pour les équations avec des additions, ou même avec des multiplications. Est-ce qu'on a encore le droit de le faire dans le cas général? C'est pas automatique. Donc on va poser cette définition-là. On dit que si c'est possible, alors A est simplifiable. Dans un monoïde, il se peut qu'il y ait des éléments simplifiables, il se peut aussi qu'il y en ait qui ne sont pas simplifiables. Si A est simplifiable, on sait que X est forcément égal à B. Si A n'est pas simplifiable, a priori, on ne le sait pas. La deuxième définition que je voulais vous poser, et vous allez voir tout de suite après à quoi elle va nous servir, cette définition, on dit qu'un élément A qui appartient toujours à notre monoïde est cette fois symétrisable s'il existe un autre élément que j'ai noté A bar, donc A avec une petite barre au-dessus, qui appartient lui aussi au monoïde, et tel que, quand on fait la composition des deux, donc soit A étoile A bar, soit A bar étoile A, on obtient l'élément neutre E.
A bar, c'est ce qu'on appelle le symétrique de A. Donc autrement dit, un élément A, il est symétrisable si quoi? S'il y a un autre élément qui est son frère contraire en quelque sorte, et que si ces deux éléments, on les compose entre eux, on fait A étoile A bar, ou dans l'autre sens A bar étoile A, parce qu'a priori notre monoïde n'est pas forcément commutatif. Donc si on les compose ensemble, paf, ils se neutralisent, ça donne l'élément neutre. A étoile A bar, c'est égal à E, ou A bar étoile A, c'est égal à E. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un élément symétrisable avec son symétrique. Par exemple, si on reprend ici le cas de cette équation-là, qu'est-ce que c'est, par exemple, quand on considère l'addition, le symétrique d'un nombre? Eh bien, pour l'addition, c'est ce qu'on appelle l'opposé. Par exemple, l'opposé de 7, c'est moins 7. En effet, si on fait 7 plus moins 7, paf, il se neutralise, ça donne l'élément neutre de l'addition, qui est le nombre 0. Alors pourquoi est-ce que je vous ai posé cette deuxième définition? Le lien avec l'équation qu'on s'est donnée ici est a priori un peu moins clair, mais je vous l'ai posé parce que on va pouvoir démontrer le théorème suivant. Donc je vais poser ici un théorème. Donc notre premier théorème de la théorie des monoïdes. Et ce théorème, il dit quoi? Il dit que si un élément A qui appartient à notre monoïde, il est symétrisable, alors automatiquement il est simplifiable. Je vais l'écrire. Si A appartenant à E est symétrisable, alors il est simplifiable. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est précisément des éléments simplifiables. Si un élément est simplifiable, alors on sait que là, on peut les simplifier dans notre équation, et donc on peut en conclure automatiquement que x est égal à b. Alors ça, c'est notre théorème, mais en mathématiques, quand on énonce un théorème, derrière, il faut le démontrer. Alors je vous propose maintenant de faire la démonstration de ce théorème. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et pour ça, on va partir de notre équation. Donc ici, on a notre équation qui est A étoile X qui est égale à A étoile B. Supposons que A est symétrisable. Donc supposons que A est symétrisable. Le théorème, il dit que si A est symétrisable, alors il est simplifiable. Donc autrement dit, en supposant que A est symétrisable, on doit pouvoir en déduire que les A peuvent se simplifier. Donc autrement dit, on doit pouvoir en déduire automatiquement que dans ce cas-là, X est égal à B. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien vous allez voir, ça va faire un petit calcul de quelques lignes. Tout d'abord, puisque A est symétrisable, il va falloir s'en servir du fait que A est symétrisable, donc A il possède un symétrique. Qu'est-ce qu'on peut faire en partant de cette équation si on dispose du symétrique de A? Eh bien ce que je propose de faire, c'est on va multiplier, enfin pas multiplier, excusez-moi, c'est pas forcément une multiplication, mais on va faire l'opération de étoile avec A bar des deux côtés. Donc on sait déjà que l'on a A étoile X qui est égal à A étoile B. D'accord? Ça, c'est juste notre équation. Eh bien, en partant de là, maintenant, on peut refaire une opération supplémentaire et dire que A bar étoile A étoile X est égal à A bar étoile A étoile B. D'accord? On a juste fait l'opération de A bar des deux côtés. Donc, si ça, c'est vrai, ça, c'est toujours vrai. Alors, vous remarquez qu'ici, quand même, un petit point, j'ai écrit 3 opérations à la suite sans parenthèse. Pour faire ça, il faut automatiquement être dans un monoïde, parce que je vous rappelle que pour pouvoir écrire des opérations à la suite sans parenthèse, il faut que notre opération soit associative. Si on était dans un magma totalement quelconque, on n'aurait pas le droit d'écrire ça, et d'ailleurs notre théorème ici ne serait pas forcément vrai dans un magma quelconque. Remarquez que si on voulait l'écrire de façon totalement propre, vraiment bien avec des parenthèses, là il faudrait écrire comme ça A étoile X égale A bar étoile A étoile B. Et à partir de là, on pourrait tout de suite en déduire que, en changeant les parenthèses de place, A bar étoile A étoile X égale A bar étoile A étoile B. Et là, maintenant, il est temps d'utiliser la propriété du symétrique, d'accord? A bar et A, ils sont tous les deux symétriques l'un de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait l'opération de deux symétriques? C'est tout simplement la définition qui est ici.
ils se neutralisent, on obtient l'élément neutre. Donc A bar étoile A, c'est égal à l'élément neutre. Donc on peut en déduire que E, ça c'est E, étoile X est égal à E étoile B. Oui, mais E, quand on fait l'opération d'un élément avec E, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça donne tout simplement cet élément. D'accord? Ça, c'est la définition de l'élément neutre. Si vous vous en rappelez plus, vous pouvez revenir aux vidéos précédentes. Si on fait E étoile X, eh bien, ça donne tout simplement X. Et si on fait E étoile B, ça donne tout simplement B. Et ça, c'est précisément la conclusion qu'on voulait. On est parti de A étoile X égale A étoile B. On a simplement supposé que A était symétrisable. Et on en a déduit que X était égal à B, forcément, donc que A était simplifiable. Autrement dit, si un élément A est symétrisable, automatiquement, il est aussi simplifiable. Et dans ce cas-là, on peut en déduire que X est égal à B, autrement dit qu'il n'y a pas d'autre solution que X est égal à B. Donc vous voyez que ce théorème, il est tout simple, il se démontre assez rapidement. Et c'est un théorème, en fait, quand je dis c'est un théorème, en réalité, c'est toute la puissance des structures algébriques, c'est que c'est pas un seul théorème. D'un seul coup, en fait, on vient de démontrer une multitude de théorèmes. Ça, c'est toute la raison pour laquelle on s'est mis à faire des structures algébriques pour généraliser ce qu'on connaît déjà. Il y a que ce théorème, il est vrai à la fois, par exemple, pour les nombres avec l'addition, mais il est vrai aussi pour les nombres avec la multiplication, il est vrai pour les fonctions. On a vu des exemples dans la vidéo précédente, les fonctions avec l'opération de composition. À chaque fois que vous avez un monoïde, à chaque fois qu'en mathématiques vous rencontrez un nouveau monoïde, eh bien vous savez qu'automatiquement, si vous avez une équation de ce type-là, si A est simplifiable, est symétrisable, donc simplifiable, vous pouvez en déduire que X est égal à B. Vous n'avez pas besoin de le redémontrer à chaque fois. Ce théorème-là, il est vrai dans tous les cas, pour tous les monoïdes. Donc vous voyez qu'en fait, les structures algébriques, c'est un peu là qu'on commence à voir toute la puissance de cette façon de penser. C'est une formidable machine à multiplier les théorèmes par 1000, parce que à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle structure algébrique, tout ce qu'on a déjà démontré dans le cas général reste vrai. Alors avant de finir la vidéo, vous êtes peut-être en train de vous demander, là dans ce cas précis, le nombre 3 il est effectivement symétrisable. Dans le cas des nombres réels avec l'addition, tous les nombres sont symétrisables, tous les nombres ont un opposé. Mais est-ce qu'il y a des cas dans lesquels ça ne marche pas quand même? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on a des éléments qui ne sont pas symétrisables et qui ne sont pas simplifiables, et dans lesquels, dans ce cas-là, il n'y a pas qu'une seule solution? Ben oui, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour en trouver. Si, pour notre monoïde E étoile, on prend toujours l'ensemble des nombres, mais cette fois plus forcément avec la multiplication, mais avec l'addition, mais avec la multiplication. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est le symétrique d'un nombre d'un point de vue de la multiplication? C'est un nombre tel que, si on multiplie les deux ensemble, ça donne l'élément neutre, c'est-à-dire 1. Ça s'appelle l'inverse. Par exemple, l'inverse du nombre 2, c'est le nombre 1/2, qui vaut 0,5. Donc on sait que tous les éléments qui possèdent un inverse sont automatiquement symétrisables. Mais est-ce que, d'un point de vue de la multiplication, tous les nombres possèdent un inverse? La réponse est non. Vous savez, il y a un nombre qui ne possède pas d'inverse, c'est le nombre 0. On ne peut pas diviser par 0, on ne peut pas faire 1 divisé par 0. Donc qu'est-ce qui se passe si, pour le nombre A, on choisit le nombre 0 qui n'est pas symétrisable? On obtient l'équation, par exemple, 0 fois x est égal à 0 fois... Alors pour le nombre B, on peut garder, par exemple, le nombre 7, comme ici. On a donc 0 fois x égale 0 fois 7. Donc là, encore une fois, le nombre B, le nombre 7, il est solution. On a bien 0 fois 7 qui est égal à 0 fois 7. Mais cette fois, vous voyez que ce n'est pas la seule solution. Puisque le nombre 0 n'est pas symétrisable, du coup, il n'est pas automatiquement simplifiable. Et en l'occurrence, puisqu'il n'est pas simplifiable, on a d'autres solutions que simplement le nombre 7. En réalité, tous les nombres sont solutions. Vous pouvez mettre n'importe quoi à la place de x ici. 0 fois 3, c'est égal à 0 fois 7, ça fait toujours 0. 0 fois n'importe quoi, ça donne toujours 0. Donc là, dans ce cas-là, vous n'avez pas qu'une seule solution. Donc voilà, désormais, quand vous rencontrerez un nouveau monoïde, vous saurez que s'il y a des éléments qui sont symétrisables, alors vous pouvez les simplifier de la façon suivante. En revanche, s'il y a des éléments qui ne sont pas symétrisables, et ça arrive dans ce cas-là uniquement pour le nombre 0 dans le cas des nombres et la multiplication. Si on part sur le cas des fonctions, je vous laisse réfléchir, mais c'est beaucoup plus courant, il y a beaucoup de fonctions qui ne sont pas forcément
symétrisable et donc pas simplifiable, eh bien dans ce cas-là, il faut se méfier et cette équation-là peut avoir plusieurs solutions. Donc voilà pour toute petite introduction à la théorie des monoïdes. On pourrait dire bien plus de choses. Là, c'est juste un théorème, un des premiers théorèmes qu'on peut démontrer. Mais encore une fois, voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous renseigner dans des livres spécialistes du sujet. Dans la prochaine vidéo, nous, on va passer aux groupes et à la théorie des groupes, qui sont la structure algébrique, qui viennent juste après les monoïdes.